Bonjour Patricia. Bonjour Patricia, Bonjour les filles, vous allez bien? ça va Je et suis vous? dit avant tout que je suis extrêmement heureuse de travailler avec vous. Voilà, c'est Oh, un, c'est sympa. c'est un grand bonheur. Et la façon dont vous travaillez, ça me plaît. Ça me Ah, plaît vraiment. c'est Voilà. gentil. Nous aussi, on est très contentes, surtout que vous êtes quand même une des premières à nous avoir fait Ouais. confiance. Au tout début de l'aventure Willow and Grove, vous avez signé tout de suite en disant, moi, Banco. banco, je veux diffuser mon œuvre, je veux me faire connaître auprès de gens qui ne sont pas initiés au marché de l'art. Vous avez tout de suite joué le jeu, donc merci déjà de nous avoir accordé cette chance dès le début. Ah, Très c'est important. gentil. Alors, Alors, je voulais vous dire, moi j'ai commencé la sculpture tard. Ouais. euh, Après avoir travaillé dans ma vie dans un bureau comme tout le monde, et parce que j'avais une carrière artistique rentrée, parce que ma mère ne voulait absolument pas que je fasse les beaux-arts, parce qu'à l'époque, c'était mal vu. Bref. D'accord. Donc, quand j'ai fini de travailler, parce que la boîte s'est arrêtée, je me suis remise en question, et j'ai foncé aux beaux-arts de la ville de Paris, où j'ai pris des cours de dessin et de peinture pendant 4 ans. Et puis Ouais. après, je suis tombée en arrêt devant la sculpture et j'ai commencé ça. Et ça a été une grande joie, une grande découverte. Donc, j'ai trouvé mon écriture au bout de quelques années parce qu'au début, j'ai commencé par l'art figuratif. Et puis après, c'est peut-être dû à mon côté impatient, je vais toujours à la synthèse ou à l'essentiel. Donc, ce qui fait que le fignolage, c'était pas pour moi. Et donc du coup, ça vous a amené à faire des choses plus abstraites, du coup, en simplifiant la ligne. Voilà. Et puis j'ai beaucoup retrouvé de moi dans les cubistes, dans tout ce qui s'est passé après la guerre, dans les années entre 40 et 60, 70. Tout ça, c'est une période qui me plaisait énormément. Avec Lipschitz, Epworth, Brancusi, tous ces Henri Moore, Barbara. Vraiment, j'ai beaucoup de plaisir. Donc, je peux pas dire que je les ai copiés parce que je les copie pas. On peut pas copier les grands maîtres, mais j'en suis quelque part la petite fille, l'héritière, pas le genre. Voilà. Et ça me plaît beaucoup de travailler comme ça. Donc, je vous montre un peu mon atelier. Ah oui, faites-nous Ah voir oui, un peu votre bel atelier dans la forêt. à choisir. Alors, dans l'atelier, il y a un grand foutoir. Enfin, il y a Oui, beaucoup c'est de choses. le Donc foutoir déjà, donc, actuel. c'est à Alors, choisir d'abord, du coup à je côté de vous Paris. montre. Voilà, je rentre dans mon atelier. J'habite à la campagne, j'ai la chance, et j'ai un petit atelier dans le jardin. Oui, Donc, c'est vraiment la petite La petite cabane cabane, ouais. dans les bois. voilà. Et là, c'est le coin où je travaille. Donc, il est vide en ce moment parce que la pièce que je viens de terminer, la voilà. Je ne sais pas évidemment si vous allez le voir, parce que c'est assez sombre. Non, mais ça Donc, va, ouais, très bien, c'est beau. donc, je viens de la terminer. Les autres sont les copines qui la surveillent de près. Et puis, de l'autre côté, il y a tout ce que j'ai fait, mais ça m'étonnerait que vous voyez quand même quelque chose, parce que c'est très Oui, sombre. on voit très bien, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, Et petit à donc là, petit. du coup, ce que vous nous avez montré sur la table, vous dites que vous l'avez terminé, c'est donc le grès. Que vous avez Là, montré. je viens de terminer. Oui, Là? oui, Oui. Alors, je viens de la terminer. Je vous fais tourner là. Elle s'appelle Yin. Elle va sécher pendant 3 semaines à un mois. Et puis après, je la mets dans le four. Il y en a d'ailleurs une qui est dans le four, qui chauffe. Donc voilà. d'accord. Là, voilà. Donc ça, c'est le, disons, le point de départ du travail. Enfin, d'abord, il y a peut-être un croquis. Un dessin Alors, préparé. c'est la terre. C'est la terre que je modèle. Alors, j'ai soit de la terre noire, ici. J'accumule la terre noire. Ah ouais. À côté, il y a la terre rouge. Et la terre blanche, je l'ai finie, il faut que j'en recommande d'autres. Voilà. D'accord. Parce qu'il y a des pièces que j'aime faire en blanc, que j'ai envie de concevoir en blanc, et d'autres avec la terre noire.
Donc la Pourquoi? conception est en terre à l'origine, donc que vous modelez, comme vous disiez, ensuite Alors, vous la réfléchissez pour conception, l'excuser. quand je réfléchis à mon sujet. Mm. Et mon sujet, ça n'est pas de copier quelque chose, c'est en fait ou une sensation, ou une émotion, ou un sentiment que j'ai envie d'exprimer. Vous voyez quelque chose? Là, non, c'est Là, il fait totalement un peu noir. sombre. Je vais allumer la lumière. Et donc, pour arriver à exprimer un sentiment, il faut absolument que je me nourrisse de lecture. Alors, soit je lis des romans, soit je lis beaucoup de poésie. Comme je suis croyante, je regarde aussi beaucoup les prières, les psaumes, les évangiles où il y a des choses magnifiques. Voilà, ça c'est une partie de l'atelier avec mes casiers de rangement. Voilà. Et le Et four, puis, le four. Ah, voilà le four. et donc, quand j'ai trouvé vraiment une phrase ou des mots qui résonnent en moi, alors à ce moment-là, je fais des petits crobards qui sont pas tous bons. Mais ça fait rien, et au fur et à mesure, j'élimine des choses que je n'aime pas, et après, je me lance. Alors, je prends une motte de terre, enfin, un pain de terre plutôt. Ces pains de terre pèsent 12,5 kg. Et là, au fur et à mesure, avec du fil à couper le beurre, j'enlève des morceaux. Et puis, quand j'ai enlevé ces morceaux, je les reconstitue, je les amalgame. Alors, je passe toujours sur un élan d'une hauteur, ou une énorme pyramide, ou une colonne, ou quelque chose. Et puis, petit à petit, vient se greffer dessus la forme. Alors, je commence toujours un peu d'une manière figurative, et puis abstrait. Après, je file vers l'abstrait. Enfin, j'élimine. J'aime beaucoup avoir une suggestion des choses et non pas trop décrire. Voilà. D'accord. C'est Et pour puis, ça une que mes fois que pièces. la terre est finalisée, donc elle est cuite, et ensuite Ouais. vous faites par-dessus faire un moule par un fondeur, c'est ça? Alors, une fois que la terre, elle est finie, je suis contente. Après, je la vide. C'est-à-dire que, par exemple, sur une pièce comme celle-ci, je prendrai du fil à couper le beurre et j'enlève cette partie-là. Je la sors, je vide, je creuse à l'intérieur comme dans un terrier. Et puis je fais la même chose de ce côté-là, partout, partout. Ici, j'ai fait 6 trous tout autour pour arriver à ce que l'épaisseur de la terre soit la même et soit constante partout pour pas que la terre éclate dans le four. Alors une fois qu'elle sort du four, là j'ai un four qui est en marche depuis ce matin, il se terminera demain matin. Je pourrai ouvrir la porte 24 heures après. La pièce sera encore très chaude, je ne pourrai pas y toucher. Et quelques heures après, je peux la prendre et la cirer. Ah oui. Une fois que cette terre est cuite, je la porte à la fonderie. Et à la fonderie, là, ils me font un moule en élastomère. C'est un plastique et qui est à l'intérieur d'une énorme gangue en plâtre. Et là-dedans, de là, on peut faire soit des tirages plâtre, ce que vous vendez à la galerie, ou aussi des bronzes. Alors, il y a certaines pièces qui sont des bronzes. Par exemple, ici, cette pièce-là est un bronze. À côté, vous avez l'original. En grès. En grès. De la rue du Zès, vous avez là, c'est un bronze. Un autre bronze de la pièce soumission. La fameuse un autre bronze de la pièce 9, voilà. Donc, après tout ça, c'est terre en grès. Voilà. Donc ça, et qu'est-ce qu'on voit une tendre et la nuit en quoi? En bronze alors? Alors, moi j'aime beaucoup le métal. Oui. Je dois dire que ça me touche beaucoup le métal. Je ne sais pas pourquoi, je trouve qu'il y a des reflets dedans et puis ça reste aussi. Ouais. Et j'aime beaucoup la terre telle qu'elle est, originale, juste cuite comme ça avec un peu de cire dessus. Je trouve c'est très doux, c'est très tendre, c'est assez sensuel, je trouve. Mmh. Oui, et cette patine que vous arrivez à faire aussi sur les plâtres
noir ou blanc. Alors, sur le plâtre, je peux faire les patines. Je peux faire, par exemple, pour des amis, ils m'ont dit, on a été au bord de la mer, je voudrais qu'ils me fassent une patine verte de mer, vert comme la mer. Donc, pendant des jours et des jours, j'ai mis des couches d'huile, peinture à l'huile, au petit pinceau, et je leur ai fait la mer sur leur pièce. Ils avaient l'air très contents. Moi, Eh bien, nous, on est aussi très contents. un peu dubitative, mais enfin, ils avaient l'air contents. Donc, voilà. Nous, Patricia, on a aussi toutes vos nouveautés à la galerie rue d'Uzès qu'on invite à découvrir. Et certaines en ligne également à partir d'aujourd'hui. Donc, que ceux qui ne peuvent pas se déplacer, se précipiter rue d'Uzès, se précipitent sur le site. Pour découvrir vos nouveautés. En tout cas, merci mille fois, Patricia, pour cette visite de votre atelier magnifique qu'on a eu la chance de voir en vrai. À bientôt. Au revoir. Je t'embrasse. Merci. Au revoir. Bye.